bienvenue à tous. Comment ne pas se faire arnaquer, comment ne pas se faire voler les crypto-monnaies? Pour le moment, comme c'est un secteur relativement récent, les crypto-monnaies existent depuis une dizaine d'années, il n'y a pas encore trop de législation, de règles et tout ça. Et il existe un grand nombre d'arnaques et il faut faire très attention à ces arnaques car quand vous commencez comme ça à investir avec les crypto-monnaies, acheter des crypto-monnaies et tout ça, vous êtes un peu votre propre banque, vous êtes responsable de votre propre investissement. Il faut faire très attention. Je connais deux personnes qui se sont fait arnaquer leur crypto, ils ont perdu leur investissement. Et pour ces raisons, je fais cette vidéo comme ça. Je vais vous expliquer les arnaques les plus fréquentes, car ces personnes se sont fait arnaquer par deux arnaques qui sont très fréquentes dans le milieu des cryptos. Et c'est important d'apprendre à les reconnaître. Mais avant cela, j'aimerais aussi partager ce petit truc de sécurité. C'est de stocker vos fichiers importants sur une clé chiffrée, cryptée, une clé USB. Et une fois que vous avez fini d'employer votre ordinateur avec ces fichiers, eh bien, vous déconnectez la clé USB. Comme ça, si vous vous faites pirater, eh bien, quand le pirate cherche dans vos fichiers sur votre ordinateur, il ne trouve pas vos fichiers importants. Tout ce qui est important, c'est sur une clé chiffrée. Et j'en ai deux, celle que j'utilise au quotidien et celle de backup. Ça, c'est celle de backup. Celle que j'utilise au quotidien est insérée dans le lecteur USB. Et aussi, je recommande d'utiliser un wallet matériel comme Ledger, où vous mettez vos clés privées pour accéder à vos cryptos. Ça offre un niveau de sécurité bien plus élevé que les wallets logiciels. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet des wallets que vous pouvez découvrir sur cette chaîne YouTube. Alors, les arnaques aux crypto-monnaies. Commençons par l'arnaque. Comme on est sur YouTube, on va parler de cette arnaque très fréquente sur YouTube, c'est le giveaway. Où quand vous commencez à démarrer une vidéo, il y a une publicité qui s'affiche et c'est le créateur d'une des crypto-monnaies importantes. Peut-être le co-créateur de Ethereum, Vitalik Buterin, ou un autre créateur de crypto-monnaies. Et il est en train de dire qu'il va donner comme ça des milliers de jetons gratuitement. Et il y a une adresse où il faut, je ne sais pas moi, envoyer un jeton pour que vous en recevrez 10 gratuitement, un truc comme ça. Ça, c'est une arnaque très fréquente qui est sur YouTube. YouTube ne fait rien. Beaucoup de gens ont signalé ces vidéos. Ces vidéos ont circulé pendant tout l'été 2020, mais YouTube n'a rien fait. Et vous devez faire attention. Ces arnaques peuvent revenir dans le futur et elles peuvent revenir de manière encore plus sophistiquée que l'année passée. Donc, soyez vigilants. Quand quelqu'un vous propose des crypto-monnaies gratuitement, soyez sur vos gardes, c'est très, très, très douteux. Surtout comme ça sur YouTube. Oui, j'offre 20 000 jetons. Soyez sur vos gardes. Alors, l'une des personnes que je connais s'est fait arnaquer ses cryptos avec cette arnaque qui est très fréquente. C'est les faux sites officiels. Souvent, les sites de crypto-monnaies, le nom c'est par .io. Parfois, il y a des sites en .com, mais très souvent, c'est en .io. Et ce qui s'est passé avec lui, c'est qu'il a été sur metamask.com. Metamask, c'est un wallet pour les crypto-monnaies sur le blockchain Ethereum, les crypto-monnaies ERC20 et Ethereum. Et il a été sur metamask.com, or que l'adresse officielle, c'est metamask.io. Et donc, il a rentré son mot de passe et machin, tout ça. Et quelques instants plus tard, eh bien, whoop, ces cryptos, c'était parti. Alors, que faire? Bien vérifier toujours l'adresse des sites que vous fréquentez. Bien vérifier que c'est l'adresse officielle. Ce que je fais, c'est que je mets les sites en fait dans la barre d'outils, les favoris, comme ça, et j'accède facilement au site. Ce que font les gens, c'est qu'ils tapent le nom du site en fait. Ils tapent par exemple MetaMask dans Google, et puis ils cliquent sur le premier lien. Souvent, les arnaqueurs font cela. Ils achètent des publicités sur Google pour être dans le résultat de recherche, être le premier lien, comme ça vous cliquez dessus et vous faites voler vos cryptos. Donc utilisez des favoris. La première fois que vous allez sur un site, tapez le nom du site, .io, .com, soyez sûr que c'est le vrai site et ensuite mettez-le dans vos favoris. C'est ce que je fais. Beaucoup de sites de crypto-monnaies peuvent être accédés à la place d'un mot de passe avec un wallet, Ledger par exemple, ou Trésor. Et donc c'est ce que je fais quand je le peux. Par exemple pour mon wallet de Cardano, j'utilise le Ledger. Il n'y a pas de mot de passe, tout est géré par le Ledger.
Donc, on ne va pas me voler mon mot de passe. Et c'est ce que je fais pour plusieurs wallets, en fait, que je ne peux qu'utiliser que sur le web, en fait. Certains wallets, il y a certaines crypto-monnaies qui sont souvent incompatibles avec les wallets matériels. Et pour ces crypto-monnaies-là, eh bien, je dois aller sur le web, mais je peux protéger l'accès dans beaucoup de cas avec le Ledger. Ça, c'est aussi une chose à faire. Alors un dernier conseil, c'est de toujours vérifier les adresses, même quand vous envoyez des crypto-monnaies, car souvent, l'une des erreurs que font les gens, c'est d'envoyer à une mauvaise adresse. Ce qui se passe, c'est que par exemple, sur Ledger, l'adresse de Bitcoin change. Alors parfois, vous pouvez utiliser une plateforme d'échange comme Kraken, et Kraken vous demande de sauvegarder l'adresse de votre wallet. Or qu'elle change. Donc, à chaque fois que vous allez envoyer des bitcoins sur votre ledger depuis Kraken, il va falloir effacer l'ancienne adresse et rentrer une nouvelle adresse. C'est pour ça que je n'enregistre pas les adresses sur les plateformes d'échange telles que Binance, KuCoin et les autres. Sur Kraken, c'est obligatoire, mais sur la plupart des autres plateformes, c'est pas obligé d'enregistrer l'adresse de votre wallet. Personnellement, je préfère à chaque fois copier l'adresse de mon wallet dans la plateforme d'échange ou vice-versa. Parfois, vous devez envoyer des cryptos sur une plateforme d'échange et votre adresse sur la plateforme d'échange a changé. Ça aussi, faut garder à l'esprit cela. Dans l'univers des crypto-monnaies, vous ne pouvez pas faire les choses comme ça en mode autopilote, à la va-vite. Ce n'est pas les réseaux sociaux, ce n'est pas Facebook, les crypto-monnaies. Il faut tout le temps être bien conscient, tout le temps bien faire attention. Alors, quelle autre arnaque existe? Eh bien, il existe l'arnaque des faux forums de support ou services techniques. Quasiment chaque crypto-monnaie a un forum technique, un forum de support technique qui est disponible sur la plateforme de chat Telegram. Et ces plateformes sont remplies d'arnaqueurs, scammers et tout ça. Le cas de figure, typiquement, c'est peut-être vous avez un problème. Par exemple, à un moment, je devais configurer un serveur Theta. Et pour le configurer, il faut un certain nombre de jetons, il y a une certaine procédure technique et tout ça. Donc je vais sur le forum en question, et là il y a directement une personne qui m'approche, qui se prétend être l'administrateur du forum. Et il dit qu'il va m'aider. Et pour m'aider, il me demande de transférer des crypto-monnaies sur Trust Wallet et de lui donner les clés. Et ensuite, il va configurer mon accès au serveur. Or que si vous lisez la procédure, c'est pas ça en fait. C'est pas, ce qu'il m'a dit, c'était faux en fait. Et donc, si vous n'êtes pas une personne technique qui fait pas trop attention, tout ça, il y a de très fortes chances que vous allez vous faire arnaquer. J'entends des gens qui se font arnaquer tous les jours sur ces forums. Et il y a des arnaqueurs quasiment sur tous les forums de soutien technique. Donc si vous n'êtes pas comme ça le profil qui fait vraiment attention, qui comprend vraiment la technologie, la technique, eh bien évitez à tout prix les forums de support technique sur Telegram. Alors, une autre arnaque très fréquente, c'est les faux investisseurs ou la fausse investisseur. Et comment cette personne se met en contact avec vous? C'est à travers les sites de rencontres, Tinder, Bumble et tout ça. Donc cette personne, souvent, vous avez un match avec cette personne est toujours très innocente, elle prétend être entrepreneur, elle a une boulangerie, un restaurant, un magasin de vêtements, et puis elle fait ami-ami avec vous, il fait ami avec vous, et au fil des discussions, après quelques jours, quelques semaines, cette personne vous présente des investissements et elle essaye de gagner votre confiance, et puis voilà, vous allez perdre votre argent. C'est une arnaque très, très répandue depuis des années. Il y a des gens qui ont perdu des milliers, des milliers et des milliers d'euros et de dollars avec ces arnaques. Vous pouvez lire dans la presse des articles sur ce sujet. Il y a d'ailleurs un gang de ces faux investisseurs qui s'est fait coincer à Hong Kong. 10 personnes comme ça qui travaillaient à arnaquer les gens sur Internet. Souvent, ces gens viennent de Hong Kong, Singapour, des lieux ainsi. Et donc voilà, ça, c'est les arnaques les plus répandues dans le milieu des crypto-monnaies. Il y a aussi plus rare, c'est la célébrité sur Twitter qui vous dit, ouais, j'offre 100 000 jetons de XY crypto-monnaie, mais il faut que vous m'envoyez 10 ou 20 Dogecoin ou une autre crypto-monnaie à cette adresse-là. Mais ça, c'est très très rare. Ça s'est passé. Souvent, il faut que le compte de la célébrité soit piraté
Et ensuite, les arnaqueurs utilisent son compte pour faire une arnaque. C'est basé sur la confiance. Ah, il est célèbre, on lui fait confiance. Donc voilà, j'ai fait une vue d'ensemble sur les arnaques les plus fréquentes dans le milieu des cryptos. Faites très attention aux faux sites officiels. C'est très très répandu. Faites très attention aussi à ne pas envoyer vos cryptos à des mauvaises adresses et aussi à cette arnaque des giveaways. La personne qui donne les cryptos gratuitement sur YouTube, ça c'est faut se méfier de cela. Si vous aussi vous connaissez une arnaque que je n'ai pas couvert dans cette vidéo, partagez-la dans la section des commentaires. Sur ces belles paroles, la vie est un voyage, appréciez la balade. Ciao, ciao.